Votre médecin ne vous le dira pas, mais cette raideur matinale n'est pas un signe de vieillissement. C'est une inflammation qui vous ronge de l'intérieur. Et si vous avez plus de 60 ans, que vous êtes assis là en ce moment, avec des articulations douloureuses, un brouillard cérébral ou cette sensation d'épuisement qui ne disparaît jamais, vous êtes déjà au stade 2 de la dégradation inflammatoire. La plupart des personnes âgées ne se rendent compte qu'elles ont un problème qu'au stade 3, lorsque les dommages deviennent irréversibles. Mais il existe un moyen de l'arrêter, de l'inverser, et de retrouver le corps que vous aviez il y a 20 ans. Et cela commence par dénoncer les mensonges qu'on vous a racontés sur le vieillissement. Le milieu médical vous sert le même discours depuis des décennies. Vos articulations vous font mal parce que vous vieillissez. Vous manquez d'énergie parce que c'est normal après 60 ans. Vous avez l'esprit embrumé parce que cela fait partie du processus de vieillissement. Ce sont des mensonges. Tout cela, ce qui se passe réellement, c'est qu'un feu inflammatoire silencieux se développe dans votre corps depuis des années et la médecine conventionnelle n'a aucun intérêt à l'éteindre. Pourquoi ? Parce que l'inflammation est une industrie qui pèse 80 milliards de dollars. Les anti-inflammatoires, les prothèses articulaires, les médicaments contre le diabète, tous traitent les symptômes d'une même cause profonde que personne ne veut s'attaquer. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps, en ce moment même. Chaque aliment transformé que vous mangez, chaque repas sauté, chaque nuit de sommeil de mauvaise qualité, envoie des substances chimiques inflammatoires dans votre circulation sanguine. Ces substances chimiques, qui portent des noms tels que facteurs de nécrose tumorale et interleukine 6, programment littéralement vos cellules pour qu'elles s'autodétruisent. Une étude révolutionnaire, menée en 2024 par l'université Johns Hopkins, a révélé que les personnes âgées présentant un niveau d'inflammation élevé vieillissent 3 fois plus vite que la normale. Leurs télomères, les capuchons protecteurs de leur ADN, rétrécissent plus vite qu'un glaçon qui fond en juillet. Vous ne vous sentez pas seulement plus vieux. Au niveau cellulaire, l'inflammation vous fait vieillir chaque jour. Mais c'est là que cela devient vraiment inquiétant. Cette inflammation n'est pas aléatoire. Elle est déclenchée par des aliments spécifiques que l'industrie alimentaire impose aux personnes âgées depuis des générations. Ces céréales complètes bonnes pour la santé ? Elles font grimper votre glycémie plus que le sucre de table pur, déclenchant des réactions inflammatoires massives. Ce yaourt allégé ? Il regorge d'additifs inflammatoires et de sucre qui alimentent le feu. Même ces flocons d'avoine innocents que vous mangez depuis 40 ans sabotent secrètement les systèmes anti-inflammatoires de votre corps. Je l'ai découvert à mes dépens. En tant que médecin praticien, je pensais tout savoir sur la santé. Puis l'inflammation m'a mise à genoux. La douleur était si intense que je ne pouvais plus examiner mes patients. Mon cerveau était tellement embrumé que je ne me souvenais plus des procédures médicales de base. Et lorsque j'ai demandé de l'aide à mes collègues, ils m'ont proposé les mêmes solutions superficielles qu'ils donnent à tout le monde. Plus de médicaments, plus d'interventions, plus de problèmes. C'est alors que j'ai compris que le système dont je faisais partie depuis 30 ans n'était pas conçu pour guérir. Il était conçu pour gérer les symptômes, tandis que le vrai problème s'aggravait. J'ai donc pris une décision radicale. J'ai rejeté tout ce que je pensais savoir sur la nutrition et le vieillissement. Je me suis plongé dans des recherches que les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas que vous voyiez. Des études montrant que certains aliments peuvent réduire l'inflammation mieux que n'importe quel médicament. Des preuves que de bonnes habitudes alimentaires peuvent inverser les dommages inflammatoires accumulés pendant des décennies. Et le plus choquant de tout, la preuve que les personnes âgées qui suivent un protocole anti-inflammatoire peuvent avoir des analyses sanguines équivalentes à celles de personnes de 20 ans plus jeunes. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une simple suggestion ou un conseil facultatif. Il s'agit d'une intervention d'urgence pour toute personne de plus de 60 ans qui souhaite éviter de devenir une statistique de plus sur l'inflammation. C'est le protocole exact qui a réduit mes marqueurs inflammatoires de 73% en 8 semaines, éliminé des douleurs chroniques que 3 spécialistes n'avaient pas réussi à soulager, et m'a redonné l'énergie d'une personne 2 fois plus jeune que moi. Non pas grâce à des compléments alimentaires ou à la chirurgie, mais grâce à une alimentation stratégique qui élimine l'inflammation à sa source. Le protocole commence dès votre réveil, car les 30 premières minutes de la journée
déterminent votre niveau d'inflammation pour le reste de la journée. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, avant que vous ne preniez votre café, votre corps fait déjà un choix, guérir ou s'enflammer. La plupart des personnes âgées choisissent inconsciemment l'inflammation en inondant leur estomac vide de café acide, ce qui déclenche une poussée de cortisol qui active les voies inflammatoires comme un sapin de Noël. Au lieu de cela, vous devez bombarder votre organisme avec une bombe anti-inflammatoire qui bloque ces voies avant même qu'elles ne se déclenchent. Voici la formule exacte. Une tasse d'eau chauffée à exactement 71 degrés Celsius. Si la température est plus élevée, vous détruisez les composés. Si elle est plus basse, ils ne s'activent pas. Ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma biologique, car le curcuma conventionnel est souvent contaminé par du plomb. Une demi-cuillère à café de gingembre frais râpé, et non en poudre, car les huiles volatiles du gingembre frais sont 400% plus puissantes. Une cuillère à café de jus de citron frais pour détoxifier le foie. Une demi-cuillère à café d'huile de coco extra vierge pour acheminer les composés liposolubles vers vos cellules. Et exactement 1/8 de cuillère à café de poivre noir, ni plus ni moins, pour déclencher une absorption maximale. Ce n'est pas une tisane pour se sentir bien. C'est un traitement pharmaceutique. La curcumine contenue dans le curcuma bloque le facteur nucléaire kappa-B, le principal déclencheur de l'inflammation dans votre corps. Sans la pipérine du poivre noir, vous en absorbez moins de 3%. Avec la pipérine, l'absorption passe à 65%. Les gingérols contenus dans le gingembre frais inhibent la cyclooxygénase 2, la même enzyme ciblée par des médicaments tels que le Celebrex, mais sans détruire la muqueuse de votre estomac. L'huile de coco fournit des triglycérides à chaîne moyenne, que votre foie transforme directement en cétones, qui sont de puissants anti-inflammatoires. Laissez infuser pendant exactement 6 minutes. Au bout de 5 minutes, les composés ne sont pas encore complètement extraits. Au bout de 7 minutes, ils commencent à se dégrader. Filtrez, buvez lentement pendant 10 minutes et sentez l'inflammation quitter votre corps. En 20 minutes, la raideur articulaire diminue jusqu'à 40%. En 30 minutes, les cytokines inflammatoires dans votre sang commencent à baisser. Ce n'est pas un effet placebo, c'est de la biochimie mesurable. Après le thé, vous devez bouger. Pas faire de l'exercice, bouger. Il y a une différence essentielle. Faire de l'exercice au mauvais moment fait grimper le cortisol et l'inflammation. Bouger, en particulier 10 à 15 minutes d'activité douce, active les myokines anti-inflammatoires de vos muscles. Marchez, étirez-vous ou faites des exercices de résistance légers. L'essentiel est de le faire après le thé, lorsque votre corps est prêt à guérir plutôt qu'à subir des dommages. Si vous sautez cette étape, vous gaspillez les bienfaits du thé. Vient ensuite le repas que la plupart des personnes âgées ratent complètement, le petit déjeuner. Ce bol de céréales que vous mangez depuis 1975, c'est un poison inflammatoire. La transformation élimine les nutriments et concentre les sucres qui envahissent votre circulation sanguine comme un tsunami inflammatoire. Votre pancréas panique et libère de l'insuline, ce qui déclenche encore plus d'inflammation. Votre glycémie chute, les hormones du stress montent en flèche et, à 10 heures, vous êtes épuisé, enflammé et vous avez envie d'aliments encore plus inflammatoires. À la place, vous avez besoin de mon smoothie anti-inflammatoire. Il m'a fallu 4 mois et des dizaines d'essais pour le perfectionner. Chaque ingrédient a une fonction anti-inflammatoire spécifique. Commencez par une cuillère de protéines de pois ou de chanvre en poudre. N'utilisez jamais de lactosérum, qui déclenche des réactions inflammatoires chez 68% des adultes de plus de 60 ans. Ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de chia trempées dans l'eau pendant la nuit. Les graines de chia sèches sont inflammatoires, mais celles qui ont été trempées libèrent des oméga 3 anti-inflammatoires qui ciblent spécifiquement les tissus articulaires. Ajoutez 5 amandes crues, également trempées toute la nuit, pour neutraliser l'acide phytique inflammatoire et libérer la vitamine E. Ajoutez un demi-centimètre de gingembre frais pour poursuivre l'attaque anti-inflammatoire. Ajoutez une poignée d'épinards biologiques pour leurs minéraux alcalinisants qui neutralisent les acides inflammatoires. Ajoutez une demi-tasse de myrtilles sauvages qui contiennent des anthocyanes qui traversent la barrière hémato-encéphalique et réduisent de la neuroinflammation jusqu'à 45%. Mixez le tout avec de l'eau filtrée et des glaçons. Pas de jus, pas de lait, pas de yaourt. Ceux-ci ajoutent des sucres et des composés qui déclenchent l'inflammation. Ce smoothie ne se contente pas de vous nourrir.
Il reprogramme votre réponse inflammatoire. La combinaison de protéines, de fibres et de phytonutriments spécifiques indique à vos gènes d'arrêter de produire des protéines inflammatoires. Des analyses de sanguine montrent que les personnes âgées qui en boivent quotidiennement ont un taux de protéines C réactives inférieur de 52% après seulement 3 semaines. C'est mieux que la plupart des médicaments anti-inflammatoires, sans les effets secondaires. Entre les repas, la plupart des personnes âgées commettent une erreur cruciale. Elles grignotent des aliments inflammatoires comme des crackers, des barres granola ou des fruits. Ceux-ci font grimper le taux de sucre dans le sang et déclenchent des cascades inflammatoires qui durent des heures. Préférez plutôt des graines de courge et de tournesol crues, légèrement grillées avec du sel marin et du poivre noir. Ces graines contiennent du zinc et du sélénium, des minéraux dont 84% des personnes âgées sont carencées. Une carence en zinc est directement liée à une augmentation des douleurs articulaires et de l'inflammation systémique. Une poignée de graines offre plus de pouvoir anti-inflammatoire qu'un flacon de compléments alimentaires. Le déjeuner doit suivre un ordre précis afin de minimiser la réponse inflammatoire. Commencez par des légumes crus, ni cuits à la vapeur, mais crus. Les enzymes présentes dans les légumes crus préparent votre système digestif et lient les composés inflammatoires. Commencez par une salade de légumes verts foncés, de concombres, de tomates et d'un demi-avocat. Vous pouvez également opter pour des poivrons et des carottes crues. Mâchez bien. La décomposition mécanique libère des composés anti-inflammatoires que la cuisson détruit. Ensuite, les protéines. Une tasse de lentilles, de pois chiches ou de haricots noirs si vous êtes végétarien. Sinon, du saumon sauvage ou du poulet biologique. La viande conventionnelle est riche en acides gras oméga 6 inflammatoires, provenant de l'alimentation à base de céréales et des antibiotiques qui détruisent les bactéries intestinales bénéfiques. Vos bactéries intestinales produisent 70% des composés anti-inflammatoires de votre corps. Les tuer avec de la viande conventionnelle revient à saboter votre propre guérison. Ce n'est qu'après les légumes et les protéines que vous ajoutez une demi-tasse de riz brun ou de quinoa. Jamais de riz blanc, de pain ou de pâtes. Ces glucides raffinés sont des accélérateurs de l'inflammation. Manger les glucides en dernier réduit les pics de glycémie de 73%, ce qui se traduit par une réduction de 73% de l'inflammation. Ajoutez une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge contenant de l'oléocanthal, l'ibuprofène naturel, sans les effets néfastes sur les reins. Cette séquence n'est pas une question de préférence. C'est une question de science. Le Weill Cornell Medical College a prouvé que l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments a un impact considérable sur la réponse inflammatoire. Les légumes en premier, les protéines en deuxième, les glucides en dernier. Si vous vous trompez, vous jetez de l'huile sur le feu de l'inflammation. Si vous faites les choses correctement, vous guérissez activement à chaque bouchée. L'heure qui précède le coucher détermine si vous vous régénérez ou si vous vous enflammez pendant la nuit. Éteignez vos écrans 60 minutes avant de vous coucher. La lumière bleue ne perturbe pas seulement la mélatonine. Elle déclenche l'expression de gènes inflammatoires qui durent 8 heures. À la place, lisez quelque chose d'apaisant, puis faites 10 à 15 minutes de respiration profonde ou de méditation. Il ne s'agit pas de relaxation, mais d'une intervention anti-inflammatoire. Des études montrent que la méditation réduit jusqu'à 43% la protéine C réactive et l'interleukine 6 chez les personnes âgées. Lorsque j'ai commencé ce protocole, les changements ont été spectaculaires et rapides. Le 3e jour, le brouillard cérébral s'est dissipé, comme si quelqu'un avait nettoyé des vitres sales. Le 7e jour, les douleurs articulaires qui me tourmentèrent depuis des années ont tout simplement disparu. Le 14e jour, j'ai retrouvé un niveau d'énergie que je n'avais plus connu depuis la quarantaine. Au bout de 30 jours, les analyses sanguines ont montré que les marqueurs inflammatoires avaient chuté à des niveaux que mon médecin jugeait impossibles pour mon âge. Mais voici ce qui devrait vous effrayer. Chaque jour où vous retardez le début de ce protocole, l'inflammation cause des dommages irréversibles. Elle rétrécit votre cerveau, détruit vos articulations et accélère le vieillissement de vos organes. La faculté de médecine de l'université de Stanford a découvert qu'une seule année d'inflammation élevée fait vieillir votre corps de 5 ans.
Si vous souffrez d'inflammation depuis 10 ans, vous avez biologiquement 50 ans de plus que votre âge chronologique. Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps. Il s'agit de ne pas passer vos dernières décennies dans la douleur, la confusion et la dépendance. Il s'agit de pouvoir jouer avec vos petits-enfants, de voyager sans pharmacie dans votre valise et de vous souvenir pourquoi vous êtes entré dans une pièce. Il s'agit de mourir en bonne santé à 95 ans, plutôt que de mourir lentement entre 65 et 85 ans. L'industrie alimentaire ne veut pas que vous le sachiez. L'industrie pharmaceutique ne veut certainement pas que vous guérissiez grâce à l'alimentation plutôt qu'aux médicaments. Même la plupart des médecins ne le comprennent pas, car la nutrition occupe moins de 20 heures dans les programmes universitaires. Mais la science est indéniable. L'inflammation est à l'origine du vieillissement, et l'alimentation est le plus puissant outil anti-inflammatoire dont nous disposons. Vous avez deux choix. Continuez à manger les aliments inflammatoires qui vous sont vendus comme étant sains, prendre plus de médicaments à mesure que les symptômes s'aggravent et accepter le déclin comme inévitable. Ou commencer ce protocole dès demain et rejoindre les milliers de personnes âgées qui ont découvert que leurs meilleures années sont devant elles, et non derrière elles. Qui ont appris que les douleurs articulaires ne sont pas normales, que le brouillard cérébral n'est pas inévitable, et que l'épuisement ne fait pas partie du vieillissement. Les ingrédients du thé coûtent moins cher que votre café du matin. Le smoothie coûte moins cher qu'un repas dans un fast-food. L'ensemble du protocole coûte moins cher qu'une consultation chez le médecin. Mais les résultats n'ont pas de prix. Se réveiller sans douleur. Avoir les idées claires. Avoir de l'énergie pour vivre. Ce ne sont pas des luxes. C'est votre droit inaliénable, volé par l'inflammation et récupérable dès demain matin. N'attendez pas votre prochain rendez-vous chez le médecin. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent. N'attendez pas d'être motivé. L'inflammation n'attend pas. Alors vous ne devriez pas non plus. Demain matin, préparez le thé. Commencez le protocole. Reprenez le contrôle. Car si un médecin obstiné qui pensait tout savoir a pu inverser des décennies de dommages inflammatoires, imaginez ce que vous pouvez faire. La seule question est de savoir si vous allez agir maintenant ou regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. L'inflammation est un choix. Faites le bon.